Cette rue devrait être noire de monde. Mais en plein cœur de la 4e vague, la feria a dû s'adapter. Pas de bodega ni casita cette année, une toute autre ambiance. Les gens ont été moins alcoolisés aussi, donc les gens sont plus calmes cette année, plus raisonnables, on a l'impression. On l'a vu ces 4 derniers jours, beaucoup moins d'excès au niveau de l'alcool, donc c'est une bonne chose aussi, vous voyez. Résultat, les fêtards ont fait place aux familles, ravis de pouvoir profiter dans le calme des animations, comme cette démonstration de dressage de chevaux andalous. Il n'y a pas trop de monde, effectivement, et c'est plutôt agréable pour circuler. Oui, c'est très bien. D'habitude, je la fais pas avec ma petite, je la fais plus le soir, moi, avec des copains, quoi. Mais après, non, c'était sympa. Avec la petite, on s'est bien régalé. Après des mois de restrictions, le maintien de la feria était essentiel pour les restaurateurs. Et cette feria modèle réduit a finalement plutôt bien marché. On a eu du monde, on ne peut pas se plaindre. Franchement, on a eu du monde. Après, par rapport à ce que je vous disais, c'est-à-dire la chaleur, effectivement, il y a des moments de la journée où on n'a eu personne. Mais après, on s'est rattrapé le soir, on a très très bien travaillé. Si la fréquentation ne bat pas des records, les chiffres sont satisfaisants. 80 000 personnes en 4 jours. Cette feria restreinte semble avoir trouvé son public malgré les contraintes sanitaires. Effectivement, le pass sanitaire en a peut-être freiné quelques-uns au niveau des arènes, mais les chiffres tendent à montrer que finalement pas tant que ça. On a une très très bonne fréquentation avec une corrida record en France avec 6 000 personnes, donc voilà, des chiffres plutôt très très bons. Pour ce dernier soir, place à la musique, avec des concerts de peñas et bandas dans les arènes.